Les principales pannes sur une carte Arduino. Donc ça peut arriver quand vous essayez de programmer une carte, vous avez des codes erreurs, vous ne savez pas ce qu'il y a sur la carte, donc vous pouvez tester si elle est en court-circuit. Sur les anciennes cartes Arduino, ce qui était cool, c'est que tu pouvais enlever le microcontrôleur directement. Et quand tu regardes les connexions, il y a deux endroits à tester, c'est là où il y a l'alimentation de la puce. Pour que la puce soit bonne, il faut mesurer l'infini entre VCC et GND. Ici, je mesure 32 ohms, donc c'est un court-circuit. On peut encore commander des puces similaires et pas chères. Une autre panne qui peut arriver, c'est le condensateur céramique qui est en court-circuit. Il se trouve entre les deux pins de l'alimentation. Ici, il est en court-circuit. Je vais vérifier en dessoudant. Et effectivement, le condensateur a bien cramé. Ça se change facilement. Je ressoude un nouveau condensateur et c'est OK. Souvent, les pannes sont dues quand on utilise une alimentation externe pour alimenter l'Arduino. On peut faire cramer des composants. Celui-là est bien grillé. Les composants à remplacer se trouvent sur le circuit d'alimentation, par exemple le régulateur. C'est très simple à changer, du coup on va utiliser une station d'air chaud, donc un peu de flux, un peu d'étain basse température, et avec la station d'air chaud, on vient dessouder le composant facilement. J'en profite pour changer également l'ampli-hop qui avait bien grillé. On nettoie les contacts, donc on utilise la tresse à dessouder. On peut passer un peu de nettoyant, de d'isopropanol par exemple. Pour ressouder le composant, pas de problème, on remet un peu d'étain directement sur les pattes avant de le placer correctement sur son emplacement. De nouveau, station air chaud. Et le remplacement des composants est terminé. C'est le moment de tester la carte après sa réparation. On téléverse un code et tout est nickel.